De base, je suis bricoleuse. C'est-à-dire, j'aime apporter de la joie, j'aime apporter le sourire, j'aime qu'autour de moi, il y ait des personnes qui sont dans la joie et surtout quand c'est moi qui crée cette joie-là. Et je dirais que le déclic part du fait que je travaillais antérieurement dans une entreprise, dans une La parfumerie. place. J'étais responsable boutique. Et là-bas, quand je me lance, l'affluence au niveau des commandes était énorme. Je n'arrivais pas. Et de base, je suis chrétienne. Donc, à cette période-là, quand j'étais dans cette histoire de j'ai plein de commandes, en même temps je dois gérer la boutique, le Seigneur me dit démissionne. Et sans hésiter, j'ai démissionné. Et la prière que j'ai faite à cette période-là, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui me dis de démissionner. Ma seule source de revenus, c'était ce travail. Je prie qu'à la sortie de cet emploi-là, que tu fasses en sorte que je ne manque de rien. Et par la grâce de Dieu, jusqu'au jour de ma démission, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a toujours pourvu. Le plus gros problème de l'entrepreneuriat, c'est les ressources humaines. Si tu n'as pas une bonne équipe, c'est pas évident. Je sais m'imposer. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision. Quand je viens dans mon entreprise, je te partage ma vision. Si tu es prêt à t'aligner à cette vision, on part. Si tu n'es pas dans la même dynamique que moi, on se sépare. Et alors, pour vous, le beau cadre pour une demande en mariage, c'est où? Les endroits insolites, pour moi, personnellement. Parfois, une seule opportunité suffit pour changer une vie. Aujourd'hui, nous parlons d'événementiel, non pas comme un simple métier, mais comme un véritable tournant. Mon invité du jour est une belle dame et très jeune, qui a su se trouver vraiment sa place dans ce domaine d'activité. Presque par hasard, mais non, c'est sa voix. Voici une histoire d'opportunité. Regardez, elle est là, elle en saura vraiment nous dire sur ce domaine d'activité, comment elle s'est retrouvée là et là où elle est en train de partir par la grâce de Dieu. Bonjour mon invité Juju, comment vous allez? Bonjour, ça va, merci et vous-même? Dieu merci, ça va super bien. Veuillez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît. Ok, je suis Eve Nora Kobina, responsable de la structure autrefois Les Surprises d'Evo, qui est maintenant Evo Event Group. Extraordinaire. Alors dites-nous en fait d'où vous vient le déclic de vous introduire dans le domaine événementiel. Bon, sans mentir, c'était pas un domaine dans lequel j'avais prémédité être. Voilà, c'était un domaine, je m'étais lancée juste pour une certaine période. C'était la Saint-Valentin 2024, sur la base d'une information donnée par une amie qui me disait « Eve Nora, tu veux me faire des cadeaux. Voici la Saint-Valentin qui approche, tu te lances pas, histoire de faire des coffrets cadeaux et faire livrer. Tu pourras te faire de l'argent dans cette période-là. » Et bon, par la grâce de Dieu, à la suite de cela, j'ai un chiffre d'affaires qui est extraordinaire par la grâce de Dieu, c'est-à-dire un bénéfice, qui me dit en fait que tu peux te lancer dans ce domaine. Ok, parlons des bénéfices, parlons des moyens. D'où vous vient en fait le fonds, c'est-à-dire que les finances pour commencer vraiment cette idée que votre ami vous a suggérée? Pour dire vrai, j'ai pas vraiment évalué le montant que j'ai mis dans ce lancement. Parce que, comme je l'ai dit, c'était sous un coup de tête. J'ai fait la création de la page. Par la suite, j'ai fait quelques images, mais je n'ai pas vraiment pris le temps de savoir exactement combien j'avais dépensé. Mais je sais que les commandes se faisaient par précommande. C'est-à-dire, le client voyait les images, il fait son dépôt en avance et par la suite, on lui faisait livrer sa commande. Mais je n'ai pas vraiment évalué le montant de mon lancement, sans mentir. Wow. Aujourd'hui, c'est devenu votre domaine d'activité. Comment vous passez de votre activité inférieure à aujourd'hui votre activité supérieure? Quel a été vraiment le déclic fort? De base, je suis bricoleuse. C'est-à-dire, j'aime apporter de la joie, j'aime apporter le sourire, j'aime qu'autour de moi, il y ait des personnes qui sont dans la joie et surtout quand c'est moi qui crée cette joie-là. Et je dirais que le déclic, c'est ce que tu m'as posé comme question, part du fait que je travaillais antérieurement dans une entreprise, dans une parfumerie. J'étais responsable boutique. Et là-bas, quand je me lance, l'affluence au niveau des commandes était énorme. Je n'arrivais pas. Et de base, je suis chrétienne. Donc, à cette période-là, quand j'étais dans cette histoire de j'ai plein de commandes, en même temps, je dois gérer la boutique, le Seigneur me dit démissionne. Et là, j'entends ça, mais je n'entends pas parce que je trouve que démissionner, c'est pas possible pour moi. Mais j'ai senti cette pression et sans hésiter, j'ai démissionné. La prière que j'ai faite à cette période-là, j'ai dit Seigneur, c'est toi qui me dis de démissionner. Ma seule source de revenus, c'était ce travail. Je prie qu'à la sortie de cet emploi-là, que tu fasses en sorte que je ne manque de rien. Et par la grâce de Dieu, jusqu'au jour de ma démission, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a toujours pourvu. Waouh, extraordinaire. Donc là, après, tu démissionnes, tu t'introduis vraiment dans ce domaine d'activité-là. Et vu ce milieu plein de géants, comment tu arrives à t'y prendre en fait? Ok, moi, j'ai pas peur. L'une de mes plus grandes qualités, c'est l'audace. Je suis très audacieuse. Je me dis, tant que je ne suis pas morte, je peux tout accomplir. Tu peux y arriver. Voilà, donc je fonce. Là où on n'est pas habilité à entrer, j'entre.
C'est-à-dire que vous allez peut-être me voir dans des milieux où normalement, c'est pas logique pour moi d'entrer dans ce milieu-là. Et Mais nous juste parce sommes que la je lumière fonce. de ce monde, en C'est fait. ça. Donc, on va pour éclairer, pour C'est apporter ça. la joie qu'il faut. Et C'est puis, ça. Et en fait, mon audace, je pense que c'est l'une de mes plus grandes qualités. Je suis très audacieuse, j'ai pas peur de foncer. Je me dis, la seule chose qui peut m'arrêter, c'est la mort. Et tant que je ne suis pas morte, je fonce. après aussi, on vous a vu sur beaucoup de toiles, des demandes de mariage qui ont réussi, des anniversaires surprises. Quels sont les ressentis toujours après des prestations? Comment vous vous ressentez? Perso, je dirais que c'est ma voix. J'aime apporter le sourire, j'aime voir les gens heureux. Et toutes les fois que j'ai une satisfaction clientèle, c'est un baume de bonheur dans mon cœur parce que je sais que j'ai un sens dans cette vie. J'apporte le sourire à des personnes, j'apporte de la joie, j'immortalise des moments et pour moi, c'est le bonheur. Extraordinaire. Durant tous ces moments extraordinaires là, quel est en fait votre socle, le point le plus clé de vos surprises, c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous différencie? Voilà. Je dirais, de base, je suis très perfectionniste. Et chaque prestation est préparée de façon minutieuse. C'est-à-dire, moi, mon objectif, c'est que après chaque prestation, que le client soit en mesure de nous recommander. C'est ça le truc. Et on a une différence que je ne vais pas forcément citer à cause de la concurrence, mais on a décidé de s'imposer et par tous les moyens, on va s'imposer. Ok, ça c'est avec la grâce de Dieu, avec la foi. C'est Moi, ça. je dirais, il faut oser. C'est ça. Si on n'ose pas, on n'y arrive pas. C'est ça. Voilà. On a tout ce qu'il faut, mais quand on se dit ça, je pense qu'on peut y arriver. C'est Quoi, ça. parce que tant qu'on vit, il y a toujours la victoire qui rentre en ligne de compte. C'est ça. Quelle a été vraiment la plus grosse prestation? J'ai livré un paquet cadeau à Aïcha Kone, voilà, de par le canal de Madame Vital. Et c'était vraiment un honneur parce que ça réunissait Assalfo, etc., etc. Et il y a aussi une prestation qui a été faite à ma mère spirituelle. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que savoir que par mon canal, elle a reçu de la joie par le canal de ses fidèles. De ses fidèles, voilà, de l'Assemblée. Franchement, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qui vous donne vraiment la force de continuer à vous battre, de continuer à chercher à vous introduire au sommet, en fait? Je dirais deux choses. Il y a Jésus et il y a mon rêve. Je suis issue d'une famille modeste. Et moi, j'ai dit que j'offrirai à mes enfants ce que je n'ai pas reçu. En fait, c'est comme si... C'est comme une mission pour moi. Yes. Voilà, à partir de moi, un empire doit être créé. À partir de moi, l'histoire de ma famille doit être révolutionnée. À partir de moi... En fait, je serai la milliardaire de ma famille. Yes. Avec cette belle milliardaire, que la beauté qui va avec la forme, tout rentre en ligne de compte. Mais comment tu arrives à gérer la pression avec ton équipe, avec les prestations, tout ça? Je dirais que le plus gros problème des ressources humaines, c'est-à-dire le plus gros problème de l'entrepreneuriat, c'est les ressources humaines. Si tu n'as pas une bonne équipe, c'est pas évident. Mais je sais m'imposer. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision. Quand tu viens dans mon entreprise, je te partage ma vision. Si tu es prêt à t'aligner à cette vision, on part. Si tu n'es pas dans la même dynamique que moi, on se sépare. Voilà. Tranquillement, sans bruit, en fait. Tranquillement. Et qu'est-ce que vraiment cette activité-là, ce domaine d'activité t'apporte aujourd'hui à ta vie personnelle? De là où tu es aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, tu regardes dans ton miroir et tu te regardes aujourd'hui, comment tu te sens? Fière. Mais en même temps, de l'indépendance. C'est-à-dire, grâce à cette activité, je peux m'offrir le minimum. C'est-à-dire, c'est pas encore ce que je veux, mais je suis indépendante. Et franchement, ça m'assure une sécurité. Voilà. C'est vraiment bon, c'est vraiment beau d'être vraiment indépendante. Tu te sens si grande, tu te sens si vraiment responsable. C'est tout ce qu'une jeune fille ou peut-être un jeune garçon aujourd'hui, on rêve en fait, tu vois. On rêve, on se bat, on ose. On ose en fait, tu vois. On se bat pour y arriver. C'est pas vraiment facile, mais avec Dieu, tout est possible. Alors, pour une jeune fille qui te regarde aujourd'hui, qui veut se lancer, qui veut s'implanter, qui n'arrive pas, comment elle fait en fait? J'ai ce slogan qui est « Oser rêver ». Quand je parle de « oser rêver », c'est pousser loin ses limites, c'est-à-dire ne pas avoir de limites. Voilà. Plus tu dors, plus c'est une grâce, un potentiel que le Seigneur a enfié en toi que tu endors. C'est le moment pour toi de t'élever. C'est-à-dire que moi, je dis toujours que je ne sais pas comment les entrepreneurs qui ne sont pas chrétiens font. Et je pense que les personnes que moi, je souhaite influencer, ce sont des personnes qui sont chrétiennes ou pas. Et le meilleur allié dans cette démarche-là, c'est Jésus. Donc, je te prie, si tu as envie de te lancer, d'avoir comme repère ce Jésus que j'annonce aujourd'hui. Dans 2 ans, comment Evo Event Group se voit? Vous avez affaire à une entreprise événementielle qui souhaite s'imposer et qui va s'imposer dans le domaine des demandes en mariage. De sorte à ce que toute personne
toute classe sociale puisse s'offrir une demande en mariage et faire plaisir à sa fiancée, à sa cheminante, peu importe le budget. Et alors, pour vous, le beau cadre pour une demande en mariage, c'est où? Les endroits insolites, pour moi personnellement, ou peut-être sur le toit d'un hôtel, c'est-à-dire sur le balcon d'un hôtel. Voilà. Et au niveau des finances, est-ce que vous avez des partenaires, des collaborateurs, des financeurs, des microfinances? Comment vous arrivez à travailler, vous arrivez à gérer en fait la partie finance? Ok, jusque-là, je dirais que j'ai le soutien de ma famille. Voilà, je travaille sous fonds propres depuis le début, mais sans mentir, j'ai le soutien de ma famille, j'ai le soutien de mes proches qui m'accompagnent, qui savent que j'ai une très grande vision et qui ne se privent pas de m'accompagner dans cette démarche. Donc, je fais un coucou à ma maman, je fais un coucou à mon père. Merci, maman. Je fais un coucou à ma tata Leïla, que j'ai mon père spirituel aussi. Voilà. Merci beaucoup. Et il faut dire en fait que lorsqu'on a la provision avant la vision, souvent c'est bon, mais sans, on ne l'utilise pas comme il faut, tu vois. D'accord. Donc si on a la vision et Dieu, on voit la provision après, généralement c'est aussi bon. Pour moi, je pense que c'est aussi bon parce que si sans, on dilapide et puis bon, c'est fini, bref, on est là et puis bon, tu n'arrives pas à accomplir ce pourquoi tu as demandé cet argent à Dieu. Moi, je pense qu'on doit t'encourager, parce que tu es une femme forte et comme tu as l'habitude de dire que tu presses avec les chrétiens ou pas, moi, ce que je peux dire encore pour ajouter, c'est que nous sommes la lumière de ce monde et nous avons l'obligation, le droit ou le devoir aussi de nous imposer, d'aller briller là où il faut. Ose toujours, continue de rêver, continue de courir, parce que tant qu'il y a la vie, il est encore là avec toi. Alors, pour vous qui nous regardez, je prie que vous puissiez aussi avoir la force pour oser, la force de courir afin d'atteindre aussi vos objectifs. Rêvez, mais rêvez grand et réveillez-vous pour accomplir ces rêves-là. Alors, Eve Nora, qu'est-ce que vous nous réservez pour des jours à venir ou pour des temps à venir? Est-ce que vous avez des surprises pour nous? L'actualité en fait qui arrive. Ok, l'actualité qui arrive, c'est que je fais l'ouverture de la structure, la date du 7 février 2026. Félicitations. En fait, tu as dit que c'est la deuxième en fait, c'est ça? Oui, normalement en un an. Je pense que j'ai fait l'ouverture de la précédente boutique le 12 décembre 2024. Et aujourd'hui, je dirais 1 an, 2 mois après. Extraordinaire. On fait une deuxième ouverture. C'est Jésus qui fait ça. C'est ça. Donc, vous êtes tous invités à cette ouverture-là. Venez. Il y a la Saint-Valentin qui approche. Venez prendre vos cadeaux. À Saint-Valentin qui approche. Il y aura de la nourriture. Il y aura un cocktail de bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue le jour de cette ouverture. Alors, votre mot de fin? À cette femme que tu deviens, Eve Nora Kobena, je te dirais, tu es forte. Tu peux être fière de toi parce que tu es l'une des personnes sur qui personne ne pouvait miser. Et aujourd'hui, tu t'imposes. Je dirais même que tu imposes le respect. Yes. Je suis fière d'imposer ce respect-là en montrant Jésus à travers toutes ces bénédictions qu'il m'octroie. Comme je le dis, je suis qu'à 5%, je dirais peut-être 3% de ce que je compte réaliser. Et ce n'est que le début. Retenez ce nom, Eve Nora Kobena. Cette jeune femme entrepreneur qui n'avait pas envisagé de devenir entrepreneur et aujourd'hui qui est en train de montrer un autre visage de l'entrepreneuriat féminin. Comme je l'ai dit, je serai le visage de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis avec notre CEO des surprises d'Evo, voilà, qui passe à Evo Group Events. Là, on passe, la Bible pouvait le dire ainsi, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alors, retenons tous, osez rêver grand. Ne dormez pas, réveillez-vous pour réaliser vos rêves. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Bye.